La vie communautaire n'est pas facile. La vie communautaire a ses tensions. Mais les tensions ne dépassent pas la puissance de la prière et l'amour fraternel. Les gens arrivent toujours à bien vivre ensemble. Et au bout de 2 ans de noviciat, on prononce les 3 vœux: pauvreté, chasteté, obéissance. On est envoyé dans une communauté pour faire l'expérience, la première expérience de vie religieuse, comment vivre ces vœux. Au bout d'une année, on renouvelle parce qu'on dit, oui, je peux tenir, je peux vivre la chasteté, je peux vivre la pauvreté, je peux vivre l'obéissance. Et au bout de 3-4 ans de renouvellement, on prononce le vœu définitif. Ça peut aller jusqu'à 6 ans, mais pas au-delà de 6 ans. Mon père, dans la vie religieuse, il paraît qu'il y a plusieurs grades. J'aimerais donc savoir quelle est la différence entre les curés, les prêtres diocésains et les prêtres religieux. Et si possible, quels sont les différents grades de la vie religieuse? La vie religieuse, c'est la personne même du Christ. Le Christ pauvre, chaste et obéissant. La personne du Christ n'a pas de grade. On voulait faire de lui roi, il a refusé. Il n'y a pas de grade. Il y a des services que nous rendons. Il y a un curé qui est curé de paroisse. Il peut être un prêtre religieux comme un prêtre diocésain. Le prêtre diocésain, c'est celui qui appartient à un diocèse, un territoire qui est sous la responsabilité d'un évêque. Il appartient à son évêque. Le prêtre religieux, c'est celui qui appartient à un supérieur religieux. Mais le supérieur religieux ne peut pas ordonner. Il demande à l'évêque d'ordonner ses prêtres. Parce que lui, le supérieur religieux, il n'est pas évêque. Il n'a pas de territoire. Il demande à l'évêque, ou l'évêque demande à une congrégation de travailler dans son diocèse, où la congrégation va se proposer par rapport à sa spiritualité. Du coup, la spiritualité de la congrégation devient un apport positif pour la vie du diocèse. Donc le diocèse ne peut pas être un diocèse